joueur na biso ba règle la problème au passeport na bango na Kinshasa. Pourquoi? Parce que la plupart ils ali ba joueurs oyo babotami na Congo te. Ba mosusu babotami na poto, c'est-à-dire que baza na ba nationalité étrangère. Pour na ozwa passeport na yo ya liboso na mboka na biso Congo, il faut des empreintes. Donc ba empreinte wana il faut ozwa yango awa na ministère na biso ya affaires étrangères. Donc pour la première fois, tolingaka moto aye basala e contrôle physique na ANR. Pour faut baye bayo osa ocha ba empreinte na yo ba capturer yo lisusu pour ba donner na yo etikala na ba fichier ya mboka na biso, même sur le plan sécuritaire. Congo ezali mboka souverain, ezana ba loi na ye. Tango joueur akoya tozui ba empreinte ba capturer ye azui passeport na ya liboso accueilli. Pour na ko renouveler, ce n'est pas un problème, l'ambassade peut se charger. Mais joueur oyo ko beta pour la première fois, c'est obligatoire aya na mboka pour tozo ba empreinte na ye pour basala e capture awa. C'est pourquoi je tiens à vous signaler déjà que le 6 mars, nous aurons le joueur Théo. C'est Théo. Ouais. Théo Bongonda qui vient avec son papa pour la capture. On pouvait le faire à partir de Belgique, mais ça ne se fait pas. C'est la loi du pays. Et ça, ce n'est pas dans les responsabilités normalement du ministère des Sports, mais parce que je connais quand même comment ça se passe. Théo Bongonda vient le 6 ici à Kinshasa, accompagné de son père biologique, pour sa capture et son identification. Parce que ce sera son premier passeport. Parlez maintenant de pourquoi Bayaka Awa ont causé des problèmes. Je ne pense pas que Makambo passeport ont causé problème. Je parle sous contrôle du président de la fédération qui est à mes côtés, que nous avons demandé au niveau du ministère Nabiso et Sport, Babombe Labiso, 20 passeports, plutôt affaires étrangères, Babombe Labiso, 20 passeports de service. Pendant que je vous parle, le passeport Wana Basi Babombe Labiso, le ministère des Affaires étrangères, pour jouer au Bakoya. Na période où poto beta na bango match de barrage basa un problème parce que les passeports écoutez, ce sont des épuisables et si la capé ce qui ba kangi série mingi kuna na imprimerie ba moi pas nezalaki ba passeport était au cause à la moi trêve moko que motoyer a coûté que passeport exacté ça se passe même sur les passeports ordinaires tango boluga ba passeport ça veut dire que non période où ba passeport exacté maintenant pour to kota na risque wana te to sengaki ministère des Affaires étrangères a bombé biso 15 ou 20 passeports de service. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, m'a confirmé que monsieur le ministre, je t'ai gardé tes passeports, j'attends tes joueurs. Donc ce qui baillait, Makamone Ozalali Soussou, T. Merci. Vous aussi, à votre niveau en tant qu'homme de presse, en tant que leader d'opinion, que la population sente que réellement les léopards sont en train d'aller jouer la Coupe du Monde. Je sais que vous êtes très bien organisés. Il y en a, vous avez des chaînes YouTube, vous savez comment communiquer. Je vous aime beaucoup, vous communiquez très bien. Mais je voudrais que cette fois-ci, je sente cette implication autour de nos léopards, pas derrière ou parmi les léopards. Que ceux qui sont au Canada, en Belgique, en France, sentent que réellement la presse en RDC s'est mobilisée pour son équipe nationale. C'est vraiment la raison pour laquelle je vous ai appelé. Vous êtes suffisamment intelligent, vous êtes suffisamment professionnel. Nous ne serons pas ici pour faire des polémiques, commencer à faire des débats. Le langage est le seul, c'est l'accompagnement de votre équipe nationale. Et nous avons besoin de notre presse. Essayez un peu de mettre vos téléphones en vibreur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Surtout que c'est des bonnes sonneries qui viennent des appareils trop chers là. Donc, c'était ça la raison pour laquelle je suis là, la raison pour laquelle je vous ai invité. Donc je n'aurai pas beaucoup de discours à mettre là-dessus. Sinon, pour ce qui est de l'association des journalistes sportifs de la RDC, j'ai reçu la correspondance. Si les responsables sont là, il est question d'une mise à niveau, c'est ça, madame? Ce sera quoi? Un séminaire? Ok, ça va. J'ai reçu, je pense après notre réunion,
Nous allons nous retirer pour qu'on voie comment résoudre ce cas. Nous allons prendre ça en charge, comme toujours. C'est pour vous dire, quand vous nous demandez quelque chose, nous sommes prêts à vous écouter aussi. Et pour toute l'Assemblée, s'il y a une question, parce que je ne suis pas Sango qui doit dire tout pour qu'à la fin vous disiez Amen, je vais donner la parole à un journaliste et à une journaliste, et puis on pourra clôturer pour que nous nous mettions au travail, parce que j'ai beaucoup de délégations à recevoir. Mais s'il y a d'autres questions à caractère individuel, personnel, vous pourrez toujours revenir. Je serai dans ce bureau jusqu'au jour du match, à moins que je sois appelé pour quelques minutes en dehors du bureau. Mais je serai quand même là. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Donc, il devra encore toucher son salaire à partir de mars. Mars, avril, mai. Vous n'allez pas nous dire que parce qu'on a payé Cooper au mois de décembre, janvier, février n'est pas payé, non. Vous êtes des journalistes d'investigation, ne suivez pas ce qu'on vous raconte, venez au cabinet, venez dans mon bureau, du moins chez moi vous savez venir. Je vais vous montrer les SWIFT, c'est-à-dire les transferts du salaire de l'entraîneur vers son compte. Donc d'abord je commence par les engagements des sommes engagées par rapport au salaire de l'entraîneur. Je vous présente, mais je ne saurais pas vous envoyer ça par WhatsApp parce que nous évitons trop les histoires des réseaux sociaux. Vous venez dans mon cabinet, je vais vous montrer que voilà, le premier trimestre est là, le SWIFT, c'est ça même la preuve. Ils sont là, je vous montre ça, et de là vous aurez l'idée et savoir comment communiquer. Mais les mauvaises langues parlent, mais vous n'avez jamais vu Cooper boycotter un entraînement ou quoi que ce soit. Il est très positif. Pourquoi il n'est pas au pays? 90% des joueurs que nous avons aujourd'hui sont des professionnels qui jouent à l'étranger. Et nous n'avons pas de fenêtre, comme on appelle FIFA, pouvant nous permettre de ramener les joueurs au pays aujourd'hui. Tous les joueurs évoluent dans leur club respectif. Du coup, notre entraîneur est en Europe, financé par l'État congolais, en train de surveiller l'évolution de ces joueurs. S'il y a un joueur qui est blessé, il doit se rendre sur place, demander à son médecin qu'est-ce qu'il y a, jusqu'à ce qu'il sache l'évolution de ces poulains, pour que, arrivé le jour du match de barrage, il sache réellement qui est ce joueur qui est en forme et qui est ce joueur qui n'est pas en forme. Donc, il pouvait rester ici, mais nous avons une urgence, madame. L'entraîneur va rester au Congo quand les urgences de la Coupe du Monde vont passer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas amener Cooper dans le Kassai, dans le Haut-Touélé, dans le Chouapa, chercher les joueurs pour nous qualifier à la Coupe du Monde. Non. Nous avons besoin des joueurs qui ont le football avec eux, qui sont déjà dans des compétitions internationales professionnelles pour que ces gens nous représentent, parce qu'on n'a pas le temps de former les joueurs pour l'équipe nationale aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une bonne sélection. Alors, il doit rester là où évoluent les joueurs. Il est en train de les suivre. C'est la même chose. Même tous les entraîneurs de toutes les sélections, les sélectionneurs des Français n'est pas là-bas en France en train d'entraîner. Tous les joueurs sont dans les clubs. Vous le verrez en Angleterre, vous le verrez en Espagne en train de suivre le match. Pour les joueurs français qui jouent, c'est pas en Espagne. Vous verrez Didier Deschamps là-bas. Vous verrez Didier Deschamps en Angleterre en train de suivre ces joueurs qui jouent en Angleterre. C'est ce que notre entraîneur aussi est en train de faire. D'ailleurs, dans l'un de ces quatre, si vous suivez très bien les championnats européens, vous allez peut-être tomber sur son image dans une des tribunes en train de suivre un match soit de Bakambu, soit de Wissa, soit de donc, tous nos joueurs là. Donc c'est un peu ça. Quant à l'accréditation, très souvent nous sommes très limités au niveau du ministère. Parce que même nous au ministère, on nous donne des macarons et des accréditations. C'est limité. Il y a même mes conseillers qui n'arrivent pas à venir suivre le match, surtout quand c'était suspendu, quand il y avait des histoires de huis clos, là, des restrictions, bien sûr. Il y a de ces conseillers qui ne venaient pas au stade parce que, n'ayant pas des accréditations à temps. Donc, on nous donne, par exemple, 5 accréditations pour tout un ministère et nous avons plus de 50 agents. Comprenez que ce n'est pas tout le monde qui peut venir. Même les journalistes aussi. Je pense que nous allons nous approcher de votre comité à charge du journaliste sportif pour voir comment on pourra faire, ne fût-ce qu'avoir des représentativités. Je ne sais pas comment ça se passe.
je suis en train juste de supposer. Il y a la fédération qui va nous dire comment le faire. Il y a aussi, je ne sais pas, la commission de communication sportive. On va voir aussi avec nos amis de la présidence comment ils devront aussi limiter leur participation en vue de permettre aussi à vos différentes structures d'être représentées. C'est vraiment une étude que nous allons approfondir quant à ça.